Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir en truc rapide, c'est une animation prédéfinie que je vais vous faire en cadeau. Je l'ai conçu à partir d'un script qui fonctionnait seulement en anglais, fourni par MontMoGraph gratuitement. Donc, c'est MontMoGraph, là, je vais vous montrer le site internet. C'est un animateur graphique qui donne aussi dans les animations prédéfinies, les presets, et surtout, il va faire des scripts avec des panneaux comme ça. D'ailleurs, je les ai achetés, ils sont très pratiques là, pour accélérer le travail dans bien des cas. D'ailleurs, les scripts qu'on voit ici, ces deux principaux, le Motion V2 puis Link V1.5, fonctionne très bien avec le logiciel français. Le problème qu'il y avait avec Magic Flip, c'est que Magic Flip est un script gratuit, donc il le fait seulement en anglais. Donc, quand j'essayais de le faire fonctionner dans le logiciel en version française de After Effects, il ne fonctionnait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décortiqué, puis je l'ai enregistré en animation prédéfinie. Donc, il fonctionne très bien en animation prédéfinie. Et je vous en fais cadeau, moi aussi, de mon côté, pour que vous puissiez profiter de ce script, qui est maintenant une animation prédéfinie qui fonctionne à merveille. On voit le résultat ici. On a deux textes qui sont dos à dos. Et lorsqu'ils tournent, il y en a un qui disparaît et l'autre apparaît. Donc, c'est vraiment pratique pour toutes sortes de types d'animation. Je vous donne un autre exemple avec le texte tout de suite. Exemple, si j'arrête mon animation ici et que je me débarrasse du texte MontMoGraph et que j'utilise seulement celui-là. Là, je vais voir, il n'y a plus rien quand je le tourne. Là, tout est effacé en arrière. Donc, ce que je peux faire dans mon animation à ce moment-là, c'est que je peux aller chercher mes outils de rotation. Je peux le faire tourner dans l'autre sens. Si je le fais tourner dans l'autre sens, ce que ça fait, c'est que quand il disparaît derrière, c'est facile à ce moment-là de faire apparaître le texte, puis de le faire apparaître sans avoir de masque à installer, etc., là, pour le faire disparaître dans l'écran. Donc, c'est assez pratique pour toutes sortes d'animations. Ça fonctionne aussi, exemple, sur un calque de forme. Si je prends le calque de forme ici et que je le retourne, je vois son dos. Si je ne veux pas le voir parce que je veux voir autre chose à l'endos, exemple, ou je veux tout simplement révéler quelque chose puis le faire disparaître, en appliquant l'animation prédéfinie, moi je l'ai classé dans un dossier à mon nom ici. Vous pouvez faire la même chose dans votre ordinateur, juste trouver où mettre votre animation prédéfinie avec les presets. J'applique ça sur le calque de forme, puis à partir du moment où là je veux faire la rotation dans n'importe quel sens, je ne verrai plus le dos de mon calque de forme. Donc, assez pratique pour toutes sortes d'animations. Je donne un autre exemple avec une photo. On a une photo en PNG ici, le logo de mon équipe de hockey préférée au Québec, c'est-à-dire le Canadien de Montréal. Donc, si je la fais tourner, là je vois l'endos, mais l'endos est à l'envers. Donc, si je veux mettre ça à l'endroit, je vais tout simplement dupliquer mon logo. Je vais prendre la partie d'en dessous. Je vais tout simplement sortir les outils de rotation. Je vais prendre l'orientation. Je vais la mettre à 180 degrés sur l'axe Y. Donc, on voit que mon logo a été tourné de côté. Mais là, je le vois à travers l'autre. Donc, c'est pas très pratique. Alors, ce que je vais faire, je vais parenter avec la spirale ici, ma partie arrière à ma partie avant pour pouvoir en utiliser seulement une pour les rotations, que je vais dévoiler ici. Mais avant ça, je vais appliquer Magic Flip aux deux calques. Et là, je viens de voir disparaître mon calque en arrière. Donc, si je décide de faire une rotation du logo, je vais tout simplement créer un point d'animation au début. Je vais aller à la fin. Je vais aller ici, je vais mettre -1 pour le faire tourner dans l'autre sens, exemple. Et quand je vais animer ça, mon logo va tourner, mais va toujours être à l'endroit parce que là, c'est le calque derrière qu'on voit. Et voilà. Aussi simple que ça. Donc, je vous en fais cadeau. La description, le lien pour le télécharger dans Dropbox va être dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas inscrit à Dropbox, vous pouvez l'utiliser via le web, mais vous pouvez aussi tout simplement le télécharger, le mettre sur votre bureau, puis ça va me donner plus d'espace dans mon Dropbox à moi pour vous partager autre chose. Si vous avez aimé la vidéo aujourd'hui puis que ça vous a fait plaisir d'avoir un petit cadeau, faites-moi un pouce en l'air sur la vidéo. Partagez-la si vous l'avez beaucoup aimé.
Partagez-le avec votre communauté, avec les gens que vous connaissez qui font de l'animation graphique. Et au final, ben, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, ben, faites-le tout de suite pour ne pas manquer les autres cadeaux comme celui-là et les prochains tutoriels qui devraient être de plus en plus intéressants. Alors c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine, puis on se retrouve vendredi pour un autre tutoriel.